Comment se réinventer par miracle, éveil successif? Miracle signifie vision nouvelle, étonnante. Il s'agit d'éveil à une autre réalité intérieure. Alors, aimerais-tu rentrer dans une histoire dans laquelle tu te sentirais vraiment vivant ou vivante? Peut-être que ce qui imprègne ton histoire actuelle, c'est plutôt de la tristesse, de l'ennui, du désespoir ou une impression de fatalité. Alors, que dirais-tu de faire ressortir au contraire la magie de ton histoire et de vivre des changements miraculeux? Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment tu crées ton histoire en général et deuxièmement, comment te réinventer. Je suis Elisandre du blog Le Royaume Amoureux et dans le monde de tout possible, je suis la fée du désir. J'accompagne à se réinventer, à réinventer sa vie grâce au coaching narratif dans le miroir des contes merveilleux. Ensemble, nous transformons ce que tu appelles un problème en une aventure héroïque. Dans une vidéo précédente, j'ai expliqué qu'une facette de notre identité est narrative. Autrement dit, nous avons une propension à raconter qui nous sommes par une histoire homogène dans le temps, une sorte de mythe, souvent sans se donner les permissions de faire un saut quantique vers une autre identité quand c'est nécessaire. On va aller ensemble un peu plus loin ici en apportant des précisions sur la création de cette mythologie de soi et la constitution de cette identité narrative. Alors premièrement, comment tu crées ton histoire de vie? Eh bien, quand une personne raconte son histoire, elle choisit inconsciemment certains éléments au détriment d'autres éléments. Autrement dit, elle crée en toute bonne foi une fiction, comme un auteur crée un scénario pour un film ou pour un livre. Pourtant, chacun croit généralement qu'il y aurait la réalité d'un côté et la fiction de l'autre. Mais il n'y a que de la fiction. Il n'y a pas de réalité en soi. C'est l'observateur qui crée l'histoire. Nancy Houston en parle très bien dans son essai « L'espèce fabulatrice », un livre que je te conseille. Donc il n'y a pas de vérité essentielle dans le narratif. Ce sont seulement des prélèvements historiques, mis bout à bout, en relation les uns avec les autres. Donc il existe de nombreuses façons d'interpréter une expérience, mais aucune interprétation ne peut être considérée comme la vraie, comme la vérité ou même comme la réalité. Ce sont nos logiciels de pensée, nos conditionnements qui sélectionnent les éléments historiques et en tissent un scénario. S'il n'y en a pas de vrai, ça veut dire alors qu'il est possible d'en choisir un autre. C'est la bonne nouvelle. Comme un acteur qui choisirait un nouveau script pour un nouveau film. En fait, les acteurs, ils font consciemment ce que chacun fait inconsciemment à son insu dans sa vie. Mais évidemment, il y a une différence entre le faire inconsciemment ou le faire en conscience. Il y a une raison à cette inconscience. Je l'expliquerai dans une autre vidéo. Deuxièmement, promouvoir l'apparition d'une histoire alternative. Donc on peut promouvoir consciemment une histoire alternative, tout comme un acteur donc choisirait un nouveau rôle dans un nouveau film à partir d'un script, de ce qui est écrit, et qui le mettra ensuite en parole et en acte. Alors justement, mon approche narrative du coaching est de proposer un script à partir de fragments de contes, choisis en aléatoire, au hasard si tu préfères, par l'inconscient de la personne qui veut réinventer son histoire. Alors j'ai bien dit promouvoir l'apparition d'une histoire alternative et j'insiste sur le mot apparition. Autre chose apparaît dans le champ de vision, car encore une fois, c'est l'observateur qui crée la réalité.
Et l'observateur, ici, est celui qui prend le temps de remarquer ce qui est inscrit dans ses gènes, mais qui est supplanté, qui est saturé par des histoires superficielles, collectives, des conditionnements qui ne le concernent pas. Des conditionnements auxquels il a donné crédit, bien sûr, pendant un temps, mais qui étouffent souvent sa véritable raison d'être. Alors, es-tu toi-même enfermé dans une histoire qui empêche l'initiative d'une histoire alternative? Il y a de grandes chances que ce soit le cas si tu te trouves dans une impasse existentielle ou dans un mal-être ou dans une histoire qui ne te convient plus. Es-tu bloqué sur une ligne temporelle qui t'emmène inexorablement vers une destination que tu ne désires pas? Beaucoup de gens expliquent leur situation présente par un passé familial. Ils se privent ainsi du libre arbitre. Quand tu es sur l'autoroute, si tu ne prends pas la bretelle de déviation, tu vas aller où va l'autoroute et pas où toi, tu veux aller. Tu dois donc avoir une vision personnelle du futur plutôt que de te laisser pousser par le passé. Le passé, il sert souvent d'excuse à l'immobilisme, au déterminisme négateur de ton libre arbitre. Ça peut être un déterminisme social, économique ou historique. Eh bien, dans le miroir des contes, tu peux réorienter ton histoire vers un nouveau futur. Les clés des contes court-circuitent le mental conditionné. Dans la vidéo suivante, je vais expliquer les deux manières de faire ce saut quantique dans un nouveau futur. Alors, sous la vidéo, tu trouves des liens que je te conseille de consulter. Et si cette vidéo t'a apporté, eh bien merci de la liker et la partager. Et puis, donc, à bientôt.